avec toi il exultera dans le royaume de toute joie. Ave, Ave, Ave Maria.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. C'est une grande joie de vous souhaiter la bienvenue, mais surtout à leurs Altesses royales, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse. Merci de nous honorer de votre présence et de prier avec nous. Bienvenue à son Altesse royale, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, ainsi que les autres membres de la famille grand-ducale. C'est beau de voir que vous priez avec nous, qu'avec nous, vous honorez Notre-Dame de Luxembourg. En dan ben ik natuurlijk ganz froh wie aljoa als een eigen staatsminister, commissionspresident de Jean-Claude Juncker te begrüßen. Merci für das 3 an der Oktav. Großen Willkommen auch und den eigen Präsident von der Chambre, Herr Jean Spautz. Madame Minister, die Damen und die Herren Deputiert, Damen und Herren vom Chefener Gemengerot von der Stadt, den Ambassadeur beim Heiligen Stuhl. And a warm welcome to His Eminence Cardinal Mario Gregg, Secretary General of the Synod. He comes in the name of the Pope. He's a special envoy. He has been named by Pope Francis and confirmed by Pope Leo. Thank you for having accepted to preside this Mass for the closing ceremony of the Octave, the pilgrimage to Our Lady of Luxembourg, and also for your homily. J'adresse une bienvenue respectueuse à Monseigneur le nonce apostolique Franco Coppola. Met großer Vrede begrüßen ich Monseigneur Fernand Frank, mein Leben, ein verehrter Viergänger, als Weihbischof der Monseigneur Leo Wagner. Ich begrüße auch herzlich die Gäste aus Deutschland, Bischof Ackermann aus Trier, Bischof Helmut Dieser aus Aachen, Bischof Josef Clemens, Felix Genn, Rolf Lohmann, Thomas Löhr, Franz Josef Gebert, der auch Ehrendomherr unserer Kathedrale ist. Une salutation cordiale et fraternelle aux évêques Monseigneur François-Xavier Gnambodé Gonossou, qui fête cette année le 10e anniversaire de son épiscopat. Bienvenue à Luxembourg. Welcome also to Bishop Vjekoslav Husiak from Croatia. Et naturellement, notre père abbé de Clairvaux, Don Michel Jorot. Je salue aussi cordialement les représentants d'autres diocèses et de nos églises sœurs. Und wie immer geht ein herzlicher Gruß an alle Pilger aus Kevelaer. Wir sind durch die Verehrung der Trösterin der Betrübten sehr eng verbunden. Dankeschön, dass Sie heute hier sind. And there is a special welcome to the group of Americans, Luxembourgish Americans, American Luxembourgers, the descendants of Luxembourgers in the United States, who came this year for the special jubilee to celebrate with us. Thank you so much for your presence. And let us continue to pray. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, vos frères et sœurs, que j'ai péché et pensé en parole, par action, par omission,
Wisha viamen peshe, chez pour qui se plie, béni Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous pour qu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie, terre exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné. Mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Hoch an der neue Zeit, geh du lei fram at eiste weh. Hoch an der neue Zeit, geh du lei fram at eiste weh. Wat war ich froh, weil sie mir soten, mir ging an Haus vom Herr. Auch an der neue Zeit, geh du lei fram at eiste weh. Do hinnen zeidet als Strich vom Land, für Herr der Fried zu frohen. Auch an der neue Zeit, geh du lei fram at eiste weh. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich,
denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Je vous lis l'homélie du cardinal Mario Grech. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de solution sans compréhension et il n'y a pas de compréhension sans empathie. Ceci n'est pas une formule philosophique,
C'est une leçon de vie. Et je crois que chacun de vous ici présent peut s'y reconnaître. Rappelez-vous en effet un moment de votre vie où tout semblait sombre, une période d'épreuve, de souffrance ou de perte. Ce que vous recherchiez alors, ce n'était pas une solution rapide, parce qu'au fond, vous saviez qu'il n'y en aurait pas. Ou peut-être qu'il n'y en avait simplement pas du tout. Ce que vous désiriez, c'était être compris. Vous n'attendiez pas que quelqu'un allège votre fardeau, car vous saviez que cela aussi était impossible. Mais vous espériez qu'une personne vous rejoigne dans cette douleur, qu'elle vous écoute, qu'elle partage ce poids, même silencieusement. Malheureusement, ce que nous cherchons ainsi chez les autres, la compréhension, l'empathie, est souvent aussi difficile à trouver. Pourquoi? Parce que l'empathie est une qualité rare et exigeante. L'empathie, ce n'est pas en effet observer de loin. C'est entrer dans le mystère d'une autre douleur. C'est ressentir avec l'autre, porter avec lui ce qui le blesse. Et cela demande de l'humilité. Cela demande d'être soi-même touché, vulnérable. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas de solution sans compréhension. Et pas de compréhension sans empathie. Mais trop souvent, il n'y a ni solution, ni compréhension, parce qu'il n'y a pas d'empathie. L'Évangile que nous venons d'entendre nous donne pourtant de vibrants exemples d'empathie. C'est un récit bref, mais rempli de noms, de visages, de présence. Il y a Jésus, bien sûr, mais aussi Marie, Jean, Marie-Madeleine, l'autre Marie, et même ceux qui sont là sans être nommés, les spectateurs. Ce qui est frappant dans ce texte, ce n'est pas qu'ils soient là au même moment, au même endroit. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont unis dans la souffrance. Ce n'est pas chacun pour soi. Ce n'est pas une solitude collective. C'est une souffrance partagée, une communion dans la douleur. Le calvaire n'est pas seulement le lieu du sacrifice, c'est aussi le lieu de la compassion, cum passio, souffrir avec. Le calvaire est le sommet de l'empathie. D'abord en Jésus lui-même, Dieu souffrant avec nous, Dieu meurt avec l'homme. Mais aussi dans la compassion des spectateurs pour Marie et Jean. Dans la compassion de Jean, à qui Jésus dit « Voici ta mère », autrement dit « Partage sa peine, sois son fils dans la douleur ». Et surtout dans la compassion de Marie. À elle, Jésus dit « Voici ton fils ». Autrement dit, partage sa douleur, devient sa mère dans la souffrance. Et c'est bien ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous fêtons Marie, mère de Jésus, consolatrice des affligés. Cela fait en effet 400 ans que les habitants du Luxembourg demandent la protection de la Vierge Marie. Mais ce souvenir n'est pas une simple décoration spirituelle. Il dit quelque chose d'essentiel sur elle. Marie est la mère des affligés parce qu'elle souffre avec eux. Sa compassion n'est pas une mise en scène. Elle ne fait pas semblant. Elle ne console pas en paroles. Elle console par sa présence, par sa douleur offerte,
par sa fidélité. Elle est la mère souffrante. Et c'est précisément parce qu'elle est elle-même blessée qu'elle peut rejoindre les enfants blessés. Car l'empathie véritable est toujours une empathie blessée. Toujours. Nous ne pouvons comprendre la souffrance de l'autre que si nous avons nous-mêmes traversé la nuit. C'est une loi de la compassion. On ne peut consoler que si l'on a été consolé. On ne peut porter avec l'autre sa souffrance que si l'on sait ce que c'est que de porter seul une souffrance. La compassion, ce n'est pas la souffrance du fort avec le faible, cela, c'est de la condescendance. Ce n'est pas non plus la souffrance du faible avec le fort, cela, c'est de la soumission. C'est la souffrance du blessé avec le blessé, du fragile avec le fragile, du cœur brisé avec le cœur brisé. C'est cela que montre Marie. C'est cela que vivent ceux qui sont au pied de la croix. Et c'est cela que doit devenir l'Église. Car l'Église n'est pas une institution au-dessus de la souffrance du monde. Elle naît au pied de la croix. Elle naît blessée. Et c'est dans ses blessures qu'elle trouve son autorité spirituelle. Ce que nous disons de Marie aujourd'hui ne s'applique pas seulement à elle en tant que personne. Cela s'applique à elle en tant que figure de l'Église. Et donc, cela nous concerne tous. Une Église qui ne reconnaît pas ses blessures ne peut pas comprendre celles du monde. Une Église qui se croit forte ne peut pas compatir. Une Église blessée, en revanche, oui. Une Église blessée qui accepte ses fragilités peut devenir un lieu d'empathie, un lieu de consolation. Et c'est cette Église blessée, rassemblée au calvaire, que nous retrouvons à la Pentecôte. Les mêmes personnes, les mêmes cœurs, mais transfigurés. Ceux qui pleuraient proclament maintenant. Ceux qui souffraient annoncent maintenant. Et ce n'est pas un hasard si le mot passion signifie à la fois souffrance et enthousiasme brûlant. Il y a un lien profond, mystérieux, entre nos blessures et notre mission, entre la croix et l'évangélisation. Frères et sœurs, notre passion d'annoncer l'Évangile sera artificielle si elle ne naît pas de nos blessures. Elle ne convaincra pas si elle vient d'une Église qui fait semblant d'être parfaite. Mais elle peut toucher les cœurs si elle vient d'une Église blessée, guérie par la grâce et qui n'a pas peur de montrer ses cicatrices. C'est cela, être des pèlerins d'espérance, non pas des héros, mais des blessés en marche. Nous marchons avec ceux qui souffrent, parce que nous aussi, nous avons été souffrants. Nous accompagnons ceux qui pleurent, parce que nous aussi, nous avons pleuré. Et nous annonçons celui qui guérit, parce que nous-mêmes, nous avons été guéris. Que Marie, consolatrice des affligés, continue de marcher avec nous, qu'elle nous enseigne la compassion et qu'elle nous aide à devenir à notre tour des consolateurs. Amen.
Am Namen vom Pap, a vom Jong, a vom Heilige Geist. Amen. Heilige Maria, Gottes Mam, Trägerin am Lied, mit dem ganzen Letzeburger Volk, erwähle ich die Schauder beneids, an meinem eigenen Namen, an der Namen von meinen Nachfolger, zu eiser Schutzpatronisch, der beim Herrgott für uns antritt. Wir holen uns fest für, dich immer als solch uns zu erkennen und zu verehren. So froh mir dich, dass du uns all in der besonderen Schutz hältst. Stadt der Land Lützeburg, als lebt Herrscherhaus, als Lützeburger Kirche, als ganz Volk, das deint uns, und für immer deint will bleiben. Lebt Richterin, steh uns bei mit dingem Trost, weil wir a Gefahr sind, als schwer vom Leben geprägt gehen. Und verlos uns nicht an der Stunde von unserem Tod. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns deinem lieben Sohne vor. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Sauf à ce Ponce Pilate, il était crucifié, sans Dieu, sans Seigneur, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, aux cieux. Assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la résurrection du chair, la vie du chair, la vie du monde à venir. Frères et sœurs, raisonnables pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
dass sie mit neuer Dynamik an einer missionarischer Vision an Zukunft geht, als sich von der Wahrheit vom Evangelium, der kirchlicher Tradition, an der Leeft leden lässt. Herr Gott, Heil-Reis. Nous prions spécialement pour notre nouveau pape Léon et ses collaborateurs les plus proches, cardinaux, évêques, hommes et femmes engagés à guider et accompagner le peuple de Dieu vers des temps et des espaces nouveaux. Que ton Esprit Saint souffle sur notre Église en marche et encourage chacun sur le chemin de la foi. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für uns großherzogliche Familie, wie auch für all verantwortlich an der Politik von unserem Land, von Europa und an der Welt. Das Wohl von allen Menschen an den Schutz vom Leben an der Umwelt hier Arbeit an Entscheidungen motiviert. Herr Gott, Heil-Reis. Wir beten für die Menschen in der Welt, die durch Katastrophen, Terror oder Krieg, Hab a gut, hemischt an Heim verloren haben. Für die Älteren, die nicht für zu essen haben, für ihre Kinder. Dass Politik und Gesellschaft nur Lösungen sicht, die es alle Menschen erlaubt, würdig zu leben. Herr Gott, Heil-Reis. Wir beten für die vielen Pilgerer und Pilgerinnen von den vergangenen Tagen und vertrauen dem Herrgott all die Uleis un, die sie der Trägerin vertrauensvoll an die Hände gelöscht haben. Herrgott, Heil-Reis. Nous prions pour les personnes accidentées, malades et mourantes, pour tous les hommes et femmes qui se sentent seuls et abandonnés. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil et viennent de perdre un être cher. Que la consolatrice des affligés leur rende visite au cœur de leur douleur et de leur peine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Per la Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur dit, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre condition humaine par ces sacrements qu'il nous rend participants à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, et nous célébrons les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle conçut ton Fils unique, lors de son esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éterne, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour lui, les anges célébraient tes grandeurs, et les esprits généreux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, les nous voix pour chanter, proclamer. Oh,
Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad occasum oblatio munda offeratur nomine Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera, que tibi sagranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnis, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis e pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Memores igitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus, in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti molatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficemur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus, unus spiritus inveniamur in Christo. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotent, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre don. C'est nous, par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Elle est invitée à l'épargne des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
questo che uso. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, nous qui annonçons dans ces sacrements la mort et la résurrection de ton Fils. Accorde-nous d'unir nos souffrances à celles de Christ, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, et de recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par la Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est une année jubilaire. Alors il faut faire la fête. Et pour bien fêter, j'ai nommé 7 chanoines honoraires de notre chapitre cathédral. 4 ont déjà reçu leur camaille et leur nomination lors de la messe du chapitre pendant l'octave. Mais 3 sont des hôtes qui nous viennent de l'étranger. Et alors, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir le faire maintenant. Alors, je les nomme. Le révérend Georges Schwickrath, vicaire épiscopal du diocèse de Bâle et chanoine du chapitre cathédral du canton de Soleure. Et comme vous l'avez bien entendu en entendant le nom, il est luxembourgeois. Et puis le révérend Stefan Dordelmann, recteur du sanctuaire de Kevelaar et chanoine du chapitre cathédral du diocèse de Münster. Notre lien spécial, unsere besondere Bindung an Kevelaar, die steht ganz fest. Et ensuite, le révérend Simone Rapponi de la congrégation de l'Oratoire. Alors, il nous a aidés en beaucoup de choses à Rome et il va être le conseiller ecclésiastique de l'ambassade du Luxembourg près le Saint-Siège. Un tout grand merci et merci d'avoir accepté d'être chanoine honoraire de notre chapitre. Before I impart the last blessing and we conclude this beautiful Eucharist, I would like to take this opportunity to thank your pastor, my friend, my brother,
Cardinal Hollerich for giving me this opportunity to pray with this church in Luxembourg on this particular occasion. I want to thank you, Church in Luxembourg. You know that Cardinal Hollerich was the general relator of the Synod, 3 years synodal journey, and he was tremendously helpful. At a price. He often used to tell me, I hate to leave my people alone to come to Rome. But of course, because of a call he received from the Holy Father, Pope Francis, he had to obey. But thank you again for your patience and your support. Finally, yesterday I met Pope Leo, and I told him that today I was coming to pray with you on this special occasion. And he told me, please convey to the church in Luxembourg my paternal blessings. Pope Leo sends his blessings to you all. At the same time, he implores you not to forget to pray to Mary also for him, so that with Mary's help, we all together can continue on this pilgrimage of hope. Good. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, alleluia, alleluia.